Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e séance de notre programme, donc l'avant-dernière. Alors, le programme du jour, un peu plus d'autonomie sur la salutation au soleil. Pour l'instant, je vais encore la faire un peu avec vous, mais petit à petit, je vais plus passer sur du guidage. Une nouvelle posture aujourd'hui, Ustrasana, la posture du chameau, qui va nous aider à bien préparer, à mieux sentir la posture du Cobra Bhujangasana. Et puis, un petit rappel, petite aide pour bien faire Chaturanga, donc la pompe sur les bras ou sur les genoux et les pieds, peu importe, avec une petite aide. Voilà. Et nous commençons comme d'habitude. Maintenant, c'est notre rituel, cette séance, par notre centrage avec la respiration. Et l'inspire et l'expire. Respirez tranquillement à l'entrée des narines. On vient se poser dans l'instant présent, dans ce temps qu'on prend pour soi. Tourner vers soi. Pour mieux se tourner ensuite vers les autres. On inspire, on expire et on essaie d'oublier tout ce qui s'est passé dans la journée, si c'est le soir, tout ce qui s'est passé hier. Juste se focaliser sur l'instant présent et sur notre respiration comme ancrage de cette conscience du moment. Inspire et expire, calme. Sens l'ancrage dans le sol avec les fessiers ou dans ton support. Étire la colonne. Trouve de la légèreté dans la posture. Et ramène à ta respiration. Respiration dans l'abdomen. Respiration dans les côtes. À l'avant, à l'arrière, des côtes sur les côtés. Dans le haut des poumons et peut-être jusqu'aux clavicules. On peut mettre les mains, le bout des doigts sur les clavicules pour les sentir. À l'inspire, s'élever légèrement et s'écarter légèrement. Et se resserrer légèrement à l'expire. C'est tout petit. Sur les cuisses, sur les genoux. Respiration centrée, calme.
tête vers le sol. Main posée au sol, bout des doigts. Inspire et sur l'expire, va chercher vers l'avant. Si possible, en gardant les fessiers ancrés au sol. Relâche là où tu peux. Inspire et expire, remonte. Ouvre les yeux et tout de suite aujourd'hui, nous allons venir nous placer à quatre pattes pour la posture du chat et de la vache. Allonge le dos, prends ton ancrage dans les paumes des mains, dans le dessus des pieds. Si c'est une position qui est trop inconfortable pour les chevilles, vous pouvez éventuellement vous mettre sur les orteils. Et si c'est possible, allongez. Et expirez, arrondissez le dos. Et inspirez, allongez, creusez légèrement, remonte si vous n'avez pas de problème de cervical. Et expire, arrondis. Inspire, allonge. Encore. Expire, arrondis. Inspire, allonge, creuse légèrement. Relâche le ventre. Dernier, expire, arrondis. Inspire, allonge. Expire, Balasana, posture de l'enfant. 3 respirations tranquilles. Sur la prochaine inspire, déroule le dos et redresse. Pour aller placer Ustrasana, la posture du chameau. Donc la position de départ va être la posture du diamant, Vajrasana. Et on va venir placer les mains ici, sur le bas du dos, tout en montant. Je vous donnerai la respiration après. Tes mains viennent soutenir les lombaires ici. Tu regardes devant toi. Les cuisses vont rester le plus possible à la verticale pour ouvrir la cage thoracique avec le sternum qui monte vers le ciel, sans aller s'affaisser ni sans partir vers l'arrière. On reste ici dans l'allongement, cuisses, hanches, bas du dos soutenu. Rapproche légèrement les coudes si tu peux. Regarde le plafond sans lâcher la tête complètement. Pour l'instant, soutiens ici. Et reviens sur l'expire. Va déposer les fesses sur les talons. Pas de cassure au niveau des lombaires. C'est au-dessus, sous les omoplates et au niveau du sternum. Et on y retourne. Inspire, place-toi. Expire. Garde le ventre tonique. 2-3 respirations selon ce qui t'est confortable. Reviens lentement. Inspire et expire. Viens déposer ici les fesses sur les talons. Pour les personnes qui n'ont pas de problème de hernie discale, de problème de lombalgie, uniquement pour ces personnes-là, on peut aller chercher la pointe des pieds avec éventuellement un petit support ici ou sans, c'est comme vous voulez. Et on reprend exactement la même posture. Resserre les coudes, étire le ventre, cuisses toujours alignées, le bassin pousse légèrement vers l'avant. Inspire avant de partir, expire et va chercher les talons avec le bout des doigts. Rapproche les omoplates, ouvre le sternum, ne pars pas vers l'arrière, reste ici. Sinon, c'est bien sûr totalement ok de rester les mains sur les lombaires et les pieds allongés. Reviens doucement. Expire. Et là, on va chercher la posture de l'enfant, les bras de chaque côté, pour aller respirer dans le dos.
Respire dans le bas du dos. Viens apporter du réconfort à cette zone. Puis remonte doucement le dos rond, déroule la colonne, inspire. Et on vient se mettre debout pour reprendre nos salutations au soleil. Donc on part à un rythme tranquille. Je vous redonne les options, mais maintenant vous les connaissez bien, donc faites-vous confiance, vous savez ce qui vous convient. Ça fait 7 séances que nous sommes ensemble. Donc vous avez des sensations maintenant qui vous sont propres. Donc je vous donne des indications, mais laissez-vous libre d'adapter dans le respect, bien sûr, de la sécurité. Ancrage dans Tadasana. Reprends tes appuis au sol. Poids répartis entre l'avant et l'arrière du pied. On commence très tranquillement. En expirant, on descend sur Ustrasana. Soit ici, les avant-bras sur les cuisses. Soit les mains au sol. Les jambes fléchies, mais de toute façon, le ventre en contact avec les cuisses. Sur la prochaine inspiration, recule la jambe gauche. Pose le genou au sol sur l'expire. Et inspire, viens placer ton option de bras. Soit en haut, soit Anjali Mudra, soit ici, ça peut être aussi les coudes qui sont dans la main, le coude qui est dans la main opposée. Sur l'expire, on ramène. Sur l'inspire, on vient chercher le sol avec les orteils. Soit on passe à 4 pattes, soit on va directement sur l'expire en chien tête en bas. Jambes fléchies, talons décollés du sol, connexion ventre-cuisse, nuque longue. Et petit à petit, on vient poser le talon. Les bras sont actifs, les paumes des mains repoussent le sol. Sur la prochaine inspiration, pour le premier, on va peut-être passer encore à genoux, 4 pattes. Et sur l'expiration, on descend tout doucement. Inspire, enclenche les épaules vers l'arrière, ancre le pubis dans le sol et remonte doucement, sans t'appuyer trop fortement sur les mains. Relâche, crochette les orteils, passe par le 4 pattes si besoin ou bien va directement en chien tête en bas dans l'expire. Prochaine inspire, on va avancer le pied droit, on peut passer par le sol, on peut utiliser la main pour ramener la jambe. Expire en place et inspire, remonte, prends ton option de bras. En haut, taille, Anjali Mudra, coude. Expire, inspire orteil, expire ramène, Uttanasana. Inspire, allonge. Expire, rassemble. On enchaîne l'autre côté. Inspire, monte. Expire, relâche. Recule la jambe droite, cette fois-ci sur l'inspire. Pose le genou sur l'expire. Allonge. Prends ta posture de bras. Baisse les épaules. Les hanches face au tapis. Expire, reviens les mains au sol. Inspire, crochette les orteils. Expire, chien tête en bas. Toujours les jambes pliées, les talons décollés ou bien les talons au sol. Le coccyx, le sacrum qui ouvre.
Les mains, paume de main, doigts qui repoussent le sol. Inspire, 4 pattes. Ou bien sur les pieds, sur les orteils. Expire, descend. Inspire, roule les épaules, décale les bras si tu as besoin, bien sûr, hein, cette option elle est toujours là. Expire, redescends. Inspire, installe tes orteils, rapproche les mains. Expire, chien tête en bas, directement ou par le 4 pattes. On va avancer le pied gauche sur l'inspire. Tu peux poser, ramener avec la main. Expire en bas. Inspire, remonte. Expire, redescend. Crochette les orteils. Inspire, sur l'expire, ramène. Uttanasana. Cigogne. Inspire, monte. Expire, reviens. Et descends les bras de chaque côté. Accueille les sensations. Et relâche doucement. Donc juste un petit focus sur Chaturanga. On va prendre un accessoire. Donc ça peut être une brique de yoga. Si vous n'avez pas de brique de yoga, ça peut être un gros livre. Ça peut être un bolster. C'est un genre de polochon de yoga dans cette dimension-là. La brique, c'est pas mal. Mais si vous n'en avez pas, ça peut être un gros dictionnaire. Donc on va venir se placer à 4 pattes. Et qu'on soit en option 4 pattes pour ce Chaturanga ou en option jambes tendues, donc posture d'Andasana ici. L'idée, ça va être de mettre la brique juste devant les doigts, au milieu, les mains de chaque côté. On va se placer ici. Donc là, les épaules sont au-dessus des poignets. Et sur l'expiration, on va descendre en avançant les épaules vers la brique, comme si on voulait aller se poser dessus. Le fait d'avoir ce support visuel va nous aider à amener les épaules vers l'avant et donc à mieux se positionner et du coup à trouver plus de facilité. Parfois, ce qui vous gêne dans cette position-là, c'est qu'en fait, les bras vont rester trop collés ici. Et donc là, moi, je suis comme vous, je n'ai pas d'autre option que cambrer. Alors que si j'avance mes épaules, forcément, mon dos va descendre beaucoup plus facilement. Donc, je vous invite à tester. Prenez votre matériel. Je vous dis, un gros bouquin, ça marche aussi. J'en ai plein là. Si je le mets là, ça fait exactement la même chose. Les doigts de chaque côté, à peu près au niveau du majeur. Donc là, je fais l'option sur les pieds, mais on peut faire sur les genoux. Vous avez vu, c'est exactement pareil. Et sur l'expiration, là, mes pieds sont actifs derrière. On n'est pas tout de suite parti. Je vais venir au-dessus de ma brique. Et imaginez que je vais me poser dessus. Enfin, plus qu'imaginer, je me pose dessus. Expire, pose les genoux. Et repart vers l'arrière. Déroule doucement le dos. Voilà, donc cet petit exercice supplémentaire vous permettra de gagner sûrement de la facilité sur Chaturanga, qui est toujours un moment de la salutation au soleil que les gens appréhendent un petit peu parce qu'ils pensent que ça demande énormément de force, alors qu'en fait c'est plus une histoire de placement. Allez, on la met de côté et on va repasser du coup une dernière fois. Vous allez repasser parce que cette fois-ci c'est vous qui allez faire la salutation au soleil. Je vous aide, je guide à la voix, j'esquisse les mouvements, mais maintenant il ne nous reste plus qu'une séance pour être totalement autonome, donc il faut commencer à se tester. Allez, je vous rappelle juste position, Tadasana, d'abord l'ancrage au sol, les pieds. On part toujours de la base pour solidifier les choses.
Et je vous laisse faire. Inspire, monte les bras, Tadasana en extension. Expire, descend, Uttanasana cigogne. Recule la jambe gauche. Fente basse en Jayanasana. Place tes bras avec ton option. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Puis planche haute ou bien sur les genoux. Chaturanga, descend, expire. Inspire, enroule les épaules. Petit cobra, Bhujangasana. Crochette les orteils, expire. Chien tête en bas. On va avancer le pied droit sur la prochaine inspiration. Puis, placez les orteils, expire, rapproche le pied gauche, Uttanasana, le buste en bas. Et remonte sur une inspire, Tadasana, je vous retrouve en haut. Expire, reviens, Anjali Mudra. Et on repart sur l'autre côté. Inspire, Tadasana. Expire, Uttanasana cigogne. Inspire, recule, jambe droite. Fente basse, en Jayanasana. Et place tes bras. Reviens au sol. Crochette les orteils. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, place ta planche haute ou bien sur les genoux. Expire, descends, pense à tes épaules, imagine ta brique devant toi. Inspire et petit cobra. Ancre bien le pubis dans le sol. Expire et reviens en chien tête en bas. Inspire, ramène le pied gauche, pose le genou droit, aide-toi avec la main ou reviens directement. Et repasse en Jayanasana, fente haute, basse. Monte. Reviens, expire, pose, crochette les orteils, inspire, expire, ramène. Uttanasana. Et inspire, remonte. Expire, Anjali Mudra. Puis les bras vers le bas. Et respire tranquillement. Dernier, juste Uttanasana. Inspire, Tadasana, descend. Uttanasana, cigogne. Recule la jambe droite, puis la jambe gauche. Et déroule le dos en posture du diamant, Vajrasana. Voilà, j'espère que cette salutation au soleil s'est bien passée avec un peu plus d'autonomie. Et on va passer sur notre dernière partie de la séquence. Sur le Shavasana que je vais faire avec vous allongé au sol. Donc on passe sur le côté, hop, on s'allonge. Les pieds légèrement écartés, les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés du corps. La paume des mains vers le plafond. Et on commence par calmer sa respiration et revenir à elle. Relâcher toutes les tensions dans le corps. Inspirez, expirez tranquillement. Amène ta respiration dans le bas du corps, au niveau des pieds, des talons. Et mentalement, tu vas remonter jusqu'au sommet du crâne en sentant chaque partie qui repose sur le sol.
Donc plus sur l'arrière du corps forcément. Inspire, expire dans les mollets. À l'arrière des jambes. Dans les fessiers. Remonte le long de la colonne vertébrale. Essaie de visualiser chaque vertèbre qui repose au sol. De sentir son poids dans le sol. Relâche les omoplates. Puis, viens dans le dos des mains. Et le bras, l'avant-bras. Inspire, expire. Le coude, l'arrière du bras, relâche les épaules, la nuque, le bas du crâne surtout qui repose au sol, tout l'arrière de la tête. Sens tout ce poids de l'arrière du corps comme si tu t'enfonçais dans le sable. Et ramène toujours ta concentration sur ta respiration. Dès que tes pensées commencent à partir à droite et à gauche, reviens à ton inspire et à ton expire. Et prononce mentalement le son so sur l'inspire et le son ham sur l'expire. So sur l'inspire, hum sur l'expire. Reviens sans cesse à ta respiration et à Soha. Laisse ta respiration tranquille se faire d'elle-même, juste en constatant ton inspire et ton expire. Elles sont toujours là, tranquilles. Bouge doucement les doigts, les orteils. Inspire profondément, expire avec la bouche. Puis viens basculer sur le côté droit. Et repousser doucement le sol avec les mains pour venir te placer le regard vers le sol, soit en tailleur, soit en posture comme au début, soit sur les genoux.
Ouvre les yeux quand tu le souhaites. Et placez le regard en face. Et voilà, nous avons terminé cette avant-dernière séance. Donc plus qu'une pour se retrouver prochainement. Et en attendant, n'oubliez pas d'aller noter dans votre petit carnet tout ce que vous avez ressenti pendant cette relaxation, ce Savasana, en fait, S-A-V-A-S-A-N-A. Et également, par rapport à votre souplesse des ischio-jambiers, quelle constatation, comment ça se passe, est-ce que ça va de mieux en mieux, est-ce qu'aujourd'hui c'était plus raide, peut-être que la dernière fois, c'est possible, voilà. On n'est pas égaux de jour en jour. À bientôt pour notre dernière séance.